Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Acadev et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur WordPress où je vais vous apprendre cette fois-ci à coder. C'est-à-dire que dans les deux premières vidéos, on avait surtout vu comment créer son site WordPress en local sur son macOS ou sur Windows et derrière comment faire tous les réglages, comprendre comment WordPress fonctionne d'un point de vue global et général et comment mettre tout d'équerre, on va dire, avant de starter correctement notre vidéo. Alors, maintenant qu'on est du coup sur un WordPress, donc moi je suis bien en local sur un dossier WordPress, voilà, où dessus j'ai le thème, je vais voir quel thème j'ai dessus, qui est 2022 qui est installé. Et ici j'ai donc un article sur les sapins et aucun média, une page d'accueil, etc. Admettons que je vais aller sur mon article sur les sapins, voilà, je vais juste marquer l'orem ipsum et un titre. Si j'affiche cet article, vous voyez que j'ai juste mon titre et le contenu. Maintenant, ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, ça va être comment créer un shortcode, c'est-à-dire un bout de code court qui va nous permettre d'ajouter directement du code avec du style dans notre contenu. Le gros avantage de ça, c'est que si vous fournissez du coup votre WordPress à un rédacteur qui ne connaît strictement rien en code, mais que vous lui donnez, on va dire, des templates de base, il pourra les utiliser pour afficher directement dans des bouts de code que vous aurez déjà développés au préalable et que lui, il aura juste à remplir des attributs pour afficher des choses correctement. Peut-être que dit comme ça, c'est un peu du chinois, mais je pense pas si vous êtes sur cette vidéo, puisqu'en général, on tape le mot shortcode lorsqu'on sait à peu près à quoi s'en tenir. Alors, pour créer un shortcode, déjà un shortcode, à quoi ça ressemble et c'est sous quelle forme? De base standard, un shortcode se met entre crochets. On va lui donner le nom donc qu'on veut, donc le shortcode par exemple. On va lui passer le nombre d'attributs qu'on veut, par exemple value égale 5. Et en fait, là, si je prévisualise, vous voyez qu'il marque shortcode value égale 5. C'est-à-dire que là, pour l'instant, il ne comprend pas que c'est un bout de code dynamique qu'il est censé appeler. Pour lui, là, c'est tout simplement du texte brut qu'il appelle. C'est-à-dire que si là, je vais dans texte, il y a juste du texte brut avec shortcode dedans. Ok, maintenant nous ce qu'on va apprendre à faire, c'est justement transformer ce shortcode-là en vrai bout de code qui va s'insérer dans notre HTML et qui, à la place de nous mettre du coup le texte brut comme ceci dans un P, eh ben, il va nous rajouter une div, etc. par exemple avec du texte dedans. Ok, pour faire ça, c'est très simple. On va d'abord enlever ça, on va mettre à jour, voilà, et on va directement se rendre dans notre dossier WordPress. Donc je le rappelle, on avait installé un WordPress de base sur lequel le seul fichier qu'on avait configuré pour l'instant, c'était le wp config. Alors pour créer des shortcuts et comme pour créer les trois quarts des choses que vous voulez mettre comme configuration sur votre site, vous allez aller dans wp-content, thème, choisir le thème sur lequel vous êtes. Donc nous, je le rappelle, on est sur le thème 2022. Alors il faut savoir que 2023, c'est un peu différent la mise en œuvre. Donc sachez que 99% des thèmes actuels sont sur le même modèle que 2022. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Mais dans l'avenir, je vous montrerai comment faire la même chose sur 2023. C'est vraiment pas compliqué, c'est juste un peu différent. Donc on va aller sur 2022 et là on a un fichier fonction.php. C'est un fichier obligatoire sur les thèmes WordPress et du coup on va l'ouvrir directement dans un éditeur de code. Voilà, alors il y a plusieurs choses en code dedans que vous n'avez pas forcément besoin de comprendre. Là, c'est juste des styles, on va dire des configurations de base qui vont appeler par exemple le fichier style.css avec à partir de sa base URL sur le thème. Comme ça, en fait, on n'a pas besoin de faire un head et appeler tout dans le head, c'est d'office ici. Mais c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, ce qu'on va ajouter se trouve juste en dessous. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si quelque chose ne fonctionne pas dans fonction.php, ça va faire bugger tout votre site. Donc, reprenez bien ce qu'on va faire ici ou développez bien en mode développement en local, s'il vous plaît, et non pas en mode production sur votre hébergement. En tout cas, au début, lorsque vous êtes novice là-dessus. Donc, la première chose à faire, ça va être de créer une fonction de la même manière qu'on a appris à créer des fonctions PHP, des fonctions JavaScript, etc. Donc pour ça, on va déclarer une fonction comme ceci. Donc je vais mettre un peu d'espace d'ailleurs au-dessus et je vais mettre un commentaire. Voilà notre premier shortcode, comme ça on s'y retrouve. Fonction, et là vous allez donner un nom à la fonction. Pour l'instant, j'insiste bien, c'est le nom de la fonction et non pas le nom du shortcode. Par exemple, my_shortcode. Ok, on ouvre les parenthèses, on les ferme, on ouvre les accolades, et voilà, on a déjà déclaré une fonction. Maintenant, avant toute chose, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller à la ligne, et là, on va ajouter add shortcode. Donc là, on va définir dans fonction PHP et au thème qu'on va créer un shortcode. Et là, en première valeur, on va mettre le nom de notre shortcode. Par exemple, imaginons qu'on veut créer une div dedans avec du contenu. On va marquer meta, par exemple. Voilà, virgule. Et là, on va mettre le nom de la fonction qu'on va utiliser pour attribuer les données au shortcode, c'est-à-dire myShortcode qui est juste ici. Donc je le colle là. Et là, on n'oublie pas point virgule.
Parce que là, si j'enregistre, théoriquement, si je vais sur mon site, je ne devrais pas avoir de problème. Vous voyez que je suis bien sur ma page d'accueil. Ok, je retourne là-dedans. Maintenant, première chose à faire, ça va être par exemple d'afficher du contenu, on va dire, et de le retourner dans notre code. Donc pour ça, ce qu'on va faire, on va créer une première variable contenu. Voilà, on va lui donner du contenu, par exemple, salut, avec un point d'exclamation. Et évidemment, comme pour chaque fonction PHP qu'on va faire en WordPress, qu'est-ce qu'on fait? On return le contenu. Sinon, on n'y aura pas accès et du coup, aucun intérêt de faire un shortcode. Et là, juste si vous faites ça, si je vais dans article, par exemple, on était avant sur les sapins, voilà, et que en dessous de ça, je vais mettre mon shortcode cette fois-ci méta. Donc là, je n'ai pas mis encore d'attribut, donc je mets juste méta. Si je prévisualise, vous voyez qu'ici, j'ai bien mon salut, du coup, qui se met ici. Alors, à savoir que là, par exemple, sur 2022, vous voyez que les P sont formatés, du coup, avec du margin left et margin right auto, ce qui fait qu'ils sont centrés. Là, mon salut, c'est en brut, donc pour l'instant, il n'y a aucun texte. Enfin, il n'y a aucune mise en page. Je peux très bien ajouter du HTML ici, on se rappelle que c'est du PHP, donc entre double quotes, on fait ce qu'on veut. J'enregistre, je rafraîchis, et voilà, on a bien notre shortcode méta qui nous affiche bien salut. Alors, on va dire que l'intérêt d'utiliser ça maintenant, ça va être de faire passer des attributs, des valeurs à travers notre shortcode pour les reprendre dans notre texte. C'est-à-dire qu'imaginons qu'ici, on va créer une div, voilà, comme ceci, où dans cette div, on va mettre, je vais mettre à la ligne, ce sera plus simple, un H2, voilà, qui sera, voici les infos sur l'auteur. Ok, on va à la ligne, on ouvre un P, et là on va marquer nom de l'auteur. Voilà, pour l'instant on remplit rien. Et ici on va marquer par exemple, je sais pas moi, le mot de l'auteur. Hop, voilà, comme ça. Pour l'instant j'enregistre juste ça, je rafraîchis, et là vous voyez qu'on a déjà pas mal de choses qui se sont ajoutées. Vous voyez qu'on peut faire du code HTML très facilement, dans lequel on va pouvoir injecter du PHP. Donc jusque là, rien de compliqué, juste de la logique et bien écrire son code. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a juste encore besoin de deux choses, ça va être passer des attributs et du coup, ensuite, les récupérer ici pour les afficher. Donc pour faire ça, comment on va procéder? On va déjà ici dans Meta transmettre des valeurs. Par exemple, de quoi on va avoir besoin ici? On va avoir besoin du nom de l'auteur et du mot de l'auteur. Donc pour ça, je vais faire nom, par exemple. On va pouvoir le donner le nom qu'on veut. Et ici, mot. Donc là, je marquais, par exemple, le nom, je marquais Anthony Akadev, comme ceci. Voilà. Et là, dans mot, on va marquer, par exemple, salut, c'est... non, on va pas mettre d'apostrophe, sinon on va s'embêter pour rien. Ou alors mettez des doubles quotes. Salut, comment ça va? Bon, voilà, un truc très simple. Pour l'instant, si je prévisualise, il n'y a rien qui a changé parce que je n'ai pas appelé mes attributs, je ne les ai pas intégrés à mon code. Pour faire ça, on avait d'ailleurs vu dans une première vidéo comment utiliser les arguments d'une fonction PHP. On va utiliser $atts et ça nous permet de récupérer nos attributs. Ok, maintenant qu'on a récupéré nos attributs, ici, on va créer une nouvelle variable, on va l'appeler par exemple A, et on va utiliser la fonction shortcode underscore atts. Donc ça veut dire shortcode attribut. On va ensuite déclarer un tableau. Voilà. Donc suivez bien tout ce que je fais, comme ça vous aurez la même chose que moi. Et on va mettre en second paramètre les attributs. Dans ce tableau, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement définir que, du coup, nom est équivalent à valeur 1, par exemple. Voilà. Et ici, on va mettre mot est attribué à valeur 2. Ok. Maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir mettre du coup $A, voilà, comme ceci. J'ouvre mes shortcodes parce qu'on est dans un tableau associatif du coup. Voilà, je vais mettre mon nom ici et je vais faire la même chose avec le mot ici. Si j'enregistre et cette fois-ci je prévisualise, voilà ce qui se passe. J'ai bien récupéré mon nom qu'on a déclaré ici et mon mot qu'on a déclaré également. Donc tout s'affiche ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que normalement, là j'utilise une fonction. Alors il y a d'autres méthodes.
Par exemple, ici, vous n'êtes pas obligé, par exemple, de chercher tous les attributs comme ceci. Hein. Vous n'êtes pas obligé de faire du tableau associatif. Vous pouvez très bien utiliser ATTS. Par exemple, si ici, je fais un var dump de ATTS, alors ça, je sais juste plus si ça va fonctionner ou pas. Ouais, non, ça va pas fonctionner parce que les var dump ne s'affichent pas, évidemment, puisqu'on retourne le contenu. Bon, c'est pas grave, on va revenir comme ça. Utiliser cette méthode, c'est la plus simple. Ok, donc ça c'est, on va dire, voilà la méthode la plus simple pour créer des shortcodes. Avec ça, vous pouvez créer, par exemple, les box de sommaires. Par exemple, vous pouvez créer des sommaires automatisés. Vous pouvez créer des fiches produits, des fiches quotes, etc. très facilement. Et évidemment, vous allez pouvoir ajouter du style là-dedans. Soit vous intégrez le style directement dans le shortcode, directement, c'est-à-dire en faisant ça. Voilà, du inline, enfin avec le E évidemment. Soit vous mettez votre style dans le style CSS. Ce que je vous conseille de faire évidemment, c'est plus propre. Tout est appelé au même endroit et au moins il n'y a pas de problème de conflit. Donc voilà comment créer votre premier shortcode sur WordPress en PHP. C'était Anthony Klinger de la chaîne Acadev. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et un commentaire. Abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. On se dit ciao tout le monde.